Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, avec le boss, Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Cher ami. Il y a quelques semaines, on avait reçu un certain Laurent Keller. Ça me dit quelque chose. Je sais pas, il a vu de la lumière, il est revenu. Ouais. J'adore venir chez vous. Non mais j'adore venir chez vous. Ah ben, nous aussi on adore venir chez vous, hein. C'est réciproque. Avec grand plaisir. On avait parlé du bail réel solidaire il y a quelques semaines. On va en reparler aujourd'hui. Le sujet du jour, quelle place pour le logement en BRS sur le terrain de la promotion immobilière. C'est Igloo, le Mac de l'habitat, et c'est animé par Cédric Simonin. Laurent, bon courage. Merci. Oui, sujet un peu plus épineux. Mais Ouais. jamais 203, J'étais au Laurent courant. Keller ne déroge pas à la règle pour notre plus grand plaisir. Je rappelle que pour celles et ceux qui sont intéressés par le bail réel et solidaire, qu'ils retrouveront facilement, les deux émissions qu'on a déjà tournées, numéro 46 et numéro 110, qu'on retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Allez, vous nous rappelez, Laurent Keller, en quelques mots, ce que c'est que le BRS ? Alors, le BRS, c'est un nouveau dispositif d'accession abordable à la propriété qui est soumis à des plafonds de ressources, mais qui permet surtout de dissocier donc le bâti du foncier afin de permettre de produire des logements 40% moins chers que le marché privé. Donc aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle une coopérative foncière qui achète des terrains, puis qui désigne un opérateur, principalement Habitat de Lille, si possible, qui est chargé de construire ces logements et de les commercialiser auprès des acquéreurs qui rentrent bien évidemment dans les critères éligibles de l'accession. Donc les acquéreurs, ils font leurs acquisitions de leur logement de résidence principale auprès d'Habitat de Lille, et puis ils signent un bail pour le terrain auprès de la coopérative foncière avec un paiement d'une redevance. Donc Habitat de Lille, il faut le souligner, avec notre outil de coopérative foncière, est le premier opérateur du Grand Est à pouvoir proposer ce nouveau dispositif qui permet de pouvoir loger des ménages à revenus modestes. Voilà un petit peu pour l'explication. Merci. Mais finalement, en quoi le BRS peut être considéré comme une nouvelle manière d'accéder à la propriété ? Aujourd'hui, clairement, vous savez bien, le marché de l'immobilier dans notre territoire, c'est que certaines familles ne peuvent pas accéder au prix des logements. Et avec ce nouveau dispositif, il y a une nouvelle catégorie de familles, de ménages, qui pourront devenir propriétaires dans des conditions abordables. Ça leur permettra d'accéder à de nouveaux quartiers aussi et de nouveaux territoires grâce à ce nouveau dispositif. Et ok, mais maintenant, est-ce que le BRS pourrait être perçu aussi par ce biais comme une manière de réguler le marché finalement ? Alors c'est effectivement une possibilité, mais l'objectif également c'est une complémentarité. Mais pour répondre précisément à votre question, oui, si demain il y a une volonté politique de pouvoir apporter des réponses dans notre territoire sur des logements abordables pérennes dans le temps, parce qu'il faut savoir que ces logements seront pérennes dans le temps à des conditions très favorables, effectivement, ça peut devenir un outil de régulation pour éviter la spéculation foncière, où on voit aujourd'hui des acteurs qui se concentrent sur des territoires. Et donc, le fait d'avoir plusieurs acteurs, les propriétaires aujourd'hui ont des opportunités. Et souvent, malheureusement, c'est plutôt le volet financier qui prime sur le volet sur... Social. Oui, exactement. Voilà, tout à fait, social. Oui, ou même qualitatif. Hein. Je suis content d'entendre Laurent le dire de cette manière. C'est vrai que on a une explosion des prix du foncier hein, en 2 ans, 2 ans et demi. Je vous donne un ratio que j'ai en tête, c'est à peu près 30% de plus, ce qui est phénoménal. Ça ne profite à personne, si ce n'est aux vendeurs du terrain, donc tant mieux pour lui, mais en tout cas c'est au détriment de tout le monde, notamment les gens qui veulent accéder à la propriété. Alors c'est vrai pour la propriété dans le domaine privé, mais aussi c'est pénalisant aussi pour les bailleurs sociaux. Alors maintenant avec le BRS, ils ont un outil qui est assez puissant, et cette notion de régulation elle est quand même importante, parce que ça va permettre aussi de calmer le jeu au niveau de la partie du coût du foncier, parce que je ne sais pas combien de temps ça va continuer, jusqu'où ça va aller. Et ma grande crainte, et je le dis à chaque fois sur Igloo, c'est que le logement dans 10 ans soit un produit de luxe réservé, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, aux riches, et qu'il y ait tout un pan de la population qui est totalement écarté de la possibilité de devenir propriétaire. Devenir propriétaire, excusez-moi, je vous laisse la parole tout de suite là. Devenir propriétaire, c'est aussi se constituer un patrimoine, préparer sa retraite, transmettre à ses enfants. Il y a une notion de sécurité extrêmement forte. Et qui sera de moins en moins possible si le marché continue à évoluer de cette façon. Alors, vous êtes des spécialistes, vous comprenez de quoi on parle, évidemment. Chaque mot est compréhensible pour vous, un peu moins pour nous. Parce que quand vous parlez de régulation du marché,
grâce notamment à ce genre d'opération. On ne comprend pas exactement comment ça peut réguler le marché. Alors oui, je peux imaginer que comme c'est moins cher, du coup, les autres vendent aussi moins cher, enfin quelque chose comme ça, mais plus précisément, comment on peut l'expliquer? Un exemple tout simplement. Demain, une famille achète un logement en bail réel solidaire. Ce bail réel solidaire, pour cette famille, dès l'origine, il ne pourra pas revendre son prix du logement au prix du marché. Donc clairement, ça veut dire aussi que demain, la constitution de ces logements permettront aussi d'éviter la spéculation en cas de revente. Donc ça, c'est un premier élément. Mais c'est aussi un élément important de le souligner auprès des vendeurs de foncier qui ont aujourd'hui, c'est vrai, de l'or en barre. Clairement, quand vous détenez aujourd'hui un foncier, souvent les paysans me disent qu'ils ont de l'or noir dans les mains. Tout simplement, quand vous avez la perspective, à un moment donné, d'avoir un outil de la puissance publique qui peut préempter, ça agite aussi auprès de ces vendeurs la perspective de se faire préempter ce terrain. Donc clairement, aujourd'hui, cet outil a cette capacité de puissance publique que les opérateurs privés n'ont pas. Ok, c'est un peu plus clair. C'est plus clair? Oui. Eh ben, tant mieux. Allez, j'ai une question qui va plaire à Laurent, qui est un peu un agitateur dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, évidemment. Alors, finalement, ce BRS, est-ce que c'est une déclaration de guerre à l'endroit des promoteurs immobiliers ou plutôt un pacte d'alliance à long terme? En gros, Laurent, est-ce que tu la veux, cette guerre? Adrienne. Alors, non, ils sont partis tous les deux. On les a perdus. C'est la question qui fâche. Non, parce que le pacte d'alliance, je pense qu'on l'a déjà aujourd'hui dans les relations qu'on peut tisser dans des opérations mixtes. C'est la possibilité d'acheter pour les bailleurs sociaux des opérations en vente en bloc que réalisent les promoteurs. Et aujourd'hui, 50% de la production se fait par ce biais. Donc pour moi, ce n'est pas une déclaration de guerre. C'est simplement aujourd'hui une perspective nouvelle d'apporter en fait une fausse polémique, parce que clairement, pour moi, avoir cette complémentarité, on n'est pas du tout sur le même champ de clientèle aujourd'hui, clairement. Aujourd'hui, les ménages qui s'adressent à Habitat de Lille, ce n'est pas les ménages qui peuvent s'adresser au marché privé. Donc, il n'y a pas de polémique à avoir, il n'y a pas de fausse concurrence. Il y a aujourd'hui un marché complémentaire qui peut s'inscrire dans cette politique de l'habitat. Et donc aujourd'hui, je rappelle que les opérations qui seront montées en BRS sont principalement, uniquement dédiées à des propriétaires occupants, contrairement potentiellement à des opérations privées où on a des investisseurs. Donc juste pour donner un exemple, un logement qui aujourd'hui pourrait coûter 280 000 euros auprès d'un promoteur privé avec une mensualité de crédit à 1 178 euros, pour donner un exemple, quelqu'un qui gagne 3 887 euros à peu près, il est par foyer, il peut effectivement acheter un logement à ces prix-là. Chez Habitat Lille, à travers le BRS, ce logement coûtera que 185 000 euros, avec la possibilité de donner la perspective à un ménage qui gagne 2 550 euros. C'est dire le décalage, et donc c'est important de pouvoir aussi offrir cette possibilité-là. Donc je pense que le BRS, en fait, c'est pas du tout aujourd'hui une déclaration de guerre, c'est une complémentarité. Puis de toute manière, je vous le dis entre nous, on n'avait pas besoin de ça pour avoir la guerre. Il a totalement raison. Et puis il est en train d'apprendre un vrai métier. C'est vrai, mais aux côtés de Cédric Simonin, bien évidemment. C'est pour ça qu'il m'invite régulièrement, pour que je puisse être aux côtés du maître. Écoutez, je vous propose Laurent Keller, Igloo 4, le retour dans quelques mois. On reparle de tout ça, voir si la guerre se passe bien. Évidemment, il ne s'agit pas de guerre. Juste un petit mot encore pour conclure. Ça peut paraître compliqué d'acheter un bien immobilier. Franchement, moi, ça a été mon cas, mais je ne comprends pas tout ce qu'il y a écrit. Les petites lignes, les machins, les assurances. Bon, il faut vraiment être un spécialiste. Vous les accompagnez, ceux qui vont devenir propriétaires, évidemment. Évidemment, pour la bonne et simple raison que l'acculturation du BRS, ce n'est pas quelque chose de très simple. Et donc, nous avons mis en place un dispositif d'accompagnement personnalisé. Et il faut ce temps d'acculturation pour que les ménages soient convaincus par l'acquisition. Mais j'ai donné un exemple. Le prix est déjà un élément fondamental. Mais il est nécessaire que l'ensemble des ménages comprennent bien ce dispositif et que les maires, les partenaires soient à nos côtés pour pouvoir diffuser effectivement la bonne information. Et rembourser un crédit tous les mois au lieu de payer un loyer, c'est s'enrichir.
Exactement. Voilà. S'endetter, c'est s'enrichir. S'endetter, c'est s'enrichir, exactement. Merci, messieurs. À très Merci. bientôt. Merci, Igloo, cette émission, les autres, on les retrouve sur topmusic.fr, évidemment, sur Facebook on Air, sur le Igloo, Facebook Igloo on Air, je dis n'importe quoi. La chaîne YouTube, La chaîne YouTube, bah, vous savez tout, allez-y. Et puis Trianon Résidence. les résidences, .fr. les podcasts, etc. Voilà, c'est aussi un On est podcast. On est partout, évidemment. À très bientôt sur topmusic.fr pour Igloo. À bientôt.